Une nuit parfaite. Jusqu'au frisson final qui fait trembler Paris. Et si tout pouvait basculer en un instant, même après une démonstration historique? Le Paris Saint-Germain vient d'envoyer un message terrifiant à toute l'Europe. Mais derrière cette victoire écrasante, un détail a glacé le sang des supporters. Une image. Une cheville. Et un silence lourd dans tout Paris. Car oui, le PSG a brillé. Mais Paris retient son souffle. Une démonstration totale. Le PSG écrase Chelsea et impressionne l'Europe. Mardi soir, à Stamford Bridge, le PSG n'a pas seulement gagné. Il a humilié Chelsea. Un 3-0 net, sans appel, maîtrisé de bout en bout. Un score cumulé de 8-2 qui ne laisse aucune place au doute. Paris n'est plus un prétendant. Paris est une machine. Dès les premières minutes, le ton est donné. Pressing étouffant. Transition rapide. Efficacité clinique. Le duo Kvaratskhelia-Barcola a littéralement fait exploser la défense londonienne. Chelsea? Désorganisé. Fragile. Dépassé. Et au cœur de ce chaos, une équipe parisienne sûre de sa force. Mais derrière le show, une image qui change tout. Alors que tout semblait parfait, le match a basculé dans une autre dimension émotionnelle. Bradley Barcola sort. Boitillant. Visage fermé. Quelques minutes plus tard, une botte orthopédique. Et là, le doute s'installe. Car Barcola, ce n'est pas juste un joueur en forme. C'est un accélérateur de jeu. Un déstabilisateur de défense. Une arme létale dans le système de Luis Enrique. Et si Paris venait de perdre une pièce essentielle, au pire moment? Analyse. Pourquoi la blessure de Barcola peut tout changer? Ce qui rend cette situation inquiétante, ce n'est pas seulement la blessure. C'est le timing. Le PSG entre dans le moment le plus critique de sa saison. Ligue 1 à sécuriser. Quart de finale de Ligue des Champions imminent. Intensité physique maximale. Barcola est un joueur clé dans les transitions rapides, les appels en profondeur, la pression offensive. Sans lui, le PSG perd en verticalité. Le jeu devient plus prévisible. Les défenses adverses respirent. Même si Luis Enrique se veut rassurant, la réalité, c'est que Paris attend les examens comme un verdict. Safonov, le héros silencieux qui change la donne. Pendant que l'attaque faisait le show, un homme a sauvé Paris dans l'ombre. Matvei Safonov. 9 arrêts. Oui, 9. Et pas des arrêts anodins. Des réflexes décisifs. Des interventions au moment clé. Une présence rassurante. Sans lui, le match aurait pu basculer. Chelsea aurait pu relancer la confrontation. Analyse. Safonov est-il devenu le vrai numéro 1? La question n'est plus taboue. Safonov est en train de prendre le pouvoir dans les cages parisiennes. Ce qui change tout. 1. Sa régularité. Match après match, il répond présent. 2. Son mental. Aucun stress. Aucune panique. 3. Son impact sur l'équipe. Le vestiaire lui fait confiance. Marquinhos l'a clairement dit. Les grandes équipes ont un grand gardien. Et aujourd'hui, Safonov est ce gardien. Lucas Chevalier. Une situation de plus en plus délicate. Derrière cette montée en puissance, il y a une victime silencieuse, Lucas Chevalier. Arrivé avec un statut de titulaire, il se retrouve aujourd'hui sur le banc. Et ce n'est pas anodin. Coupe du Monde en approche. Concurrence directe. Perte de visibilité. Si la tendance continue, Safonov pourrait définitivement verrouiller le poste. Luis Enrique, le cerveau derrière la machine. Dans l'ombre de cette performance, un homme construit quelque chose de grand. Luis Enrique. Depuis son arrivée, jeu structuré, mentalité forte, identité claire. Et surtout, un collectif qui dépasse les individualités. Même sur la question des gardiens, il reste stratégique. Il valorise tout le monde. Il évite les tensions. Il maintient la concurrence. Mais dans les faits, ses choix parlent pour lui. Dembélé, la transformation qui change tout. Impossible de parler du PSG sans évoquer Ousmane Dembélé. Longtemps critiqué, aujourd'hui métamorphosé. Luis Enrique l'a transformé, plus discipliné, plus efficace, plus impliqué. Ce n'est plus un ailier imprévisible. C'est un attaquant complet.
Et surtout, un potentiel ballon d'or en construction. Analyse. Le PSG version 2026 est-il le plus fort de son histoire? Tous les indicateurs sont au vert. Attaque explosive. Gardien décisif. Collectif soudé. Coach visionnaire. Mais, les blessures, la pression, les matchs à élimination directe, peuvent tout faire basculer. Et maintenant, le moment de vérité. Le PSG attend les résultats médicaux de Barcola. Son futur adversaire Liverpool ou Galatasaray. Le prochain match contre Nice. Chaque détail compte. Chaque décision peut changer le destin de la saison. En conclusion, entre euphorie et inquiétude, Paris vit un moment crucial. Le PSG vient de frapper fort. Très fort. Mais derrière cette démonstration, un doute s'installe. Une tension monte. Une saison peut basculer. Car en Ligue des Champions, ce ne sont pas les meilleures équipes qui gagnent. Ce sont celles qui résistent aux imprévus. Je peux faire encore bien mieux, prévient Kvicha Kvaratskhelia. Qualifié pour un 3e quart de finale consécutif, le Paris Saint-Germain poursuit sa montée en puissance. Entre ambition collective, exigence quotidienne et prudence face aux adversaires, Kvicha Kvaratskhelia garde un discours mesuré et affirme n'avoir pas encore montré son meilleur visage. 3 buts et 2 passes décisives en 2 matchs. Kvicha Kvaratskhelia a marqué les esprits lors de la double confrontation face à Chelsea en 8e de finale, 5-2, 0-3. Malgré des statistiques affolantes et un retour en forme, le Géorgien n'a pas cherché à se mettre en avant mais prévient pour la suite, il peut faire bien mieux. C'est encore un quart de finale pour le PSG, le 3e d'affilée. C'est incroyable avec Luis Enrique. Kvicha Kvaratskhelia. Oui, bien sûr, on est très heureux. Collectivement, on est tous ensemble, on joue très bien. On est content de travailler ensemble tous les jours. On veut simplement jouer notre jeu. Quand on entre sur le terrain, on veut gagner. Donc je pense qu'on doit continuer comme ça. Êtes-vous surpris de voir les équipes anglaises en difficulté cette saison en Ligue des Champions? Oui, enfin, je ne sais pas trop. Je pense que toutes les équipes qui jouent la Ligue des Champions ne sont pas faciles à affronter. Peut-être qu'elles n'ont pas été au meilleur niveau cette fois-ci, mais on sait qu'elles sont capables de tout. Donc je pense qu'elles font du bon travail. Vous avez encore marqué aujourd'hui. Diriez-vous que vous êtes au top de votre forme? Je ne sais pas. C'est l'entraîneur qui décide si je suis au top de ma forme. Moi, j'essaie juste de faire mon travail sur le terrain. Je veux donner 100% pour ce club. Donc oui, je pense que je suis en bonne forme, mais je peux faire encore bien mieux. Et toi? Dis-moi franchement. Le PSG peut-il aller au bout sans Barcola à 100%? Safonov est-il déjà le vrai numéro 1? Cette équipe est-elle la plus forte de l'histoire du club? Écris ta réponse en commentaire, parce que la suite pourrait être historique.